Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Feyenoord-Rotterdam contre Inter de Milan. C'est un match qui a lieu ce mercredi 5 mars 2025 à 18h45 pour le compte des huitièmes de finale. Allez dans cette compétition. Alors le Feyenoord Rotterdam, c'est le 19e de la phase de poule qui reçoit l'Inter de Milan, le 4e. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la phase de poule avec les statistiques des deux équipes. On verra également tous les résultats de ces deux équipes dans cette compétition ainsi que le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats du Feyenoord Rotterdam et de l'Inter de Milan. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors donc, euh, une phase de poule où le Feyenoord Rotterdam a fini 19e et l'Inter de Milan 4e. Donc l'Inter de Milan s'était qualifié directement pour les 8e de finale, tandis que le Feyenoord a dû jouer des 16e de finale. Alors l'Inter de Milan a fini 4e avec 19 points en 8 matchs, 6 victoires nulles, une seule défaite, 11 buts marqués, seulement un but encaissé, plus 10 de différence de but. L'Inter de Milan a été la meilleure défense et de très très loin. En 8 matchs, un but encaissé en 8 matchs, c'est vraiment exceptionnel. Et finalement, ils sont même ex-aequo avec le deuxième et le troisième. Il manque pas grand-chose pour avoir une meilleure place. Feyenoord Rotterdam, de son côté, a fini 19e avec 13 points en 8 matchs, 4 victoires nulles, 3 défaites, 18 buts marqués, mais 21 buts encaissés, moins 3 de différence de but. Les résultats dans cette compétition, le Feyenoord avait très mal démarré par une grosse défaite à domicile contre le Bayer Leverkusen 4-0, puis ils ont enchaîné 2 victoires à l'extérieur, 3-2 à Rennes, 3-2 à Benfica. Ils ont reperdu à domicile, ils ont fait un 3-3 à Manchester City, je crois qu'ils mené 3 buts à 0 à un quart d'heure de la fin. Ils ont gagné 2 fois à domicile, puis ils ont perdu 6-1 à Lille. Alors ils ont quand même des résultats très étonnants, hein. On peut dire qu'il y a beaucoup de spectacles avec eux dans un sens ou dans l'autre. En 16e de finale, ils ont affronté l'AC Milan, ils ont gagné 1-0 à la maison et ils ont fait un partout à Milan pour se qualifier et éliminer Milan. L'Inter de Milan, donc après avoir affronté l'AC Milan, ils affrontent l'Inter de Milan. C'est quand même très cocasse, hein. Donc ils vont retourner en Italie affronter une autre équipe de Milan. L'Inter de Milan, de son côté, a perdu qu'une seule fois à l'extérieur au Bayer Leverkusen 1-0. Sinon, ils ont soit gagné, soit fait match nul. D'ailleurs, cette défaite-là au Bayer Leverkusen 1-0, c'est le seul but encaissé dans ces 8 matchs. À l'extérieur, ils ont fait 0-0 à Manchester City, ils ont gagné 1-0 au Young Boys Bern, ils ont aussi gagné 1-0 au Spartak Prague. C'est pas des gros scores, hein. À l'extérieur, c'est des petits scores, mais voilà, c'est très efficace. Au niveau des meilleurs marqueurs pour l'Inter de Milan, il y a Lautaro Martinez qui est à 5 buts et qui apparaît dans les 18 premiers. Il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers de ce classement pour l'instant. Et pour les meilleurs passeurs, il y a Pexao du Feyenoord Rotterdam qui est deuxième ex-aequo avec 4 passes décisives. Et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers de ce classement pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Feyenoord Rotterdam, 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 12 buts marqués, 12 buts encaissés, 0 de différence de but. Il reste sur 6 matchs de suite sans défaite, avec 3 victoires et 3 nuls, mais 3 nuls dans les 4 derniers matchs. À domicile, il reste sur un 0-0 contre NEC, une victoire 2-1 contre Omniworld. Sinon, ils ont battu l'AC Milan 1-0, ils ont battu le Sparta Rotterdam 3-0. Et ils ont aussi battu le Bayern Munich 3 buts à 0. C'est vrai qu'ils ont battu le Bayern Munich 3-0. C'était une belle performance. Alors, bon, je crois qu'ils ont mis 3 buts en 3 tirs cadrés, mais quand même, à domicile, ça reste une équipe hyper solide. Sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires et 1 nul, et ils n'ont cassé qu'un seul but. L'Inter de Milan, de son côté, sur les 10 derniers matchs, 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 15 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 8 de différence de but. Alors, ils viennent de faire un partout à Naples dans le gros choc en tête du classement de la Serie A. Sinon, à l'extérieur, ils ont perdu 1-0 à la Juventus Turin, ils ont perdu 3-0 à la Fiorentina, ils ont fait un partout à l'AC Milan et ils ont gagné 4-0 à Lecce et 1-0 ils ont gagné au Sparta de Prague. Donc voilà, c'est une équipe qui en ce moment, à l'extérieur, n'est pas non plus au top, hein. Sur les 3 derniers matchs, c'est tout simplement, sur les 4 derniers matchs, c'est tout simplement 2 nuls et 2 défaites. Alors je sais qu'il y a un match à Naples, un match à la Juve, un match à l'AC Milan et un match à la Fiorentina, 4 je crois que c'est 4 des 5 premiers du classement, hein. Donc, mais voilà, l'AC Milan est un peu plus loin. Mais voilà, l'Inter du Milan n'est pas souverain à l'extérieur. Et moi, je verrais bien, eh ben, écoutez, une victoire du Feyenoord Rotterdam, peut-être 2 buts à 1 face à l'Inter de Milan. Mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique pour le Feyenoord Rotterdam, on aurait du 4-3-3 avec gardien Wellenreuter, défense Mitchell, Billon, Anko, Small, milieu de terrain Milambo, Pexao, Moder, attaquant Adjmoussa, Carranza et Bueno. Et pour l'Inter de Milan, on aurait du 3-5-2 avec gardien Martinez, défense Acerbi, Bastoni, Pavard, milieu de terrain Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu, Di Marco, attaquant Taremi ou Thuram et Lautaro Martinez. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous
ce mercredi 5 mars 2025 à 18h45 pour le match de football de 8e de finale aller de la Ligue des Champions 2024-2025. Le Feyenoord de Rotterdam reçoit l'Inter de Milan. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.